Bonjour mes chers concitoyens, Zabar pour vous servir, émission 48 ou 49, toujours au patronage de Michelangelo, Freddy Elton, le grand Louis de Funès. Attention jingle, c'est parti, top départ. Ne bougez pas. Bon, j'arrête parce que j'ai plein de choses à vous dire. Bon, alors, tout d'abord, l'Ukraine. Hier, M. Vervedrine a été extrêmement raisonnable, comme Mme Carrère d'Ancos il y a 15 jours, sur les raisons qui poussaient l'ami Vlad à venir nous chatouiller les trucs vers l'Ukraine. Petit rappel historique, ce pays n'existait pas il y a encore peu de temps. Hein, nous avions promis, je me répète, alors toujours le stéthoscope pour la Covid, que nous avions promis, enfin certains dirigeants avaient promis, un certain Ronald Reagan avait promis de ne pas venir dans les sphères d'influence de la Russie. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis 20 ans? Foutre des bases de l'OTAN partout. En plus, c'est très drôle parce que les Polonais qui passaient du pacte de Varsovie, hop, sont passés à l'OTAN. C'est très bizarre. Vous n'avez pas envie d'être libre tout seul? Enfin bon. Donc là, il a mis des trucs. C'est pour nous faire comprendre qu'il ne tolérait pas qu'on mettrait une base de l'OTAN. Hein, vu qu'on avait promis des choses. Et je rappelle, comme M. Hubert Vétrine, Mme Carrère d'Ancos l'a dit, et d'autres intervenants dans les chaînes continues machin, quand ils sont honnêtes intellectuellement, et pas anti-Vladimir, parce qu'il faut être anti-Vladimir, parce que le vilain Vladou, eh bien, au début de sa carrière, il s'est tourné vers l'Europe. On lui a craché à la gueule. Après, on s'étonne. Bon, ben voilà, hein, voilà. Sinon, nos politiques, divers et variés, hein, vous avez vu leur meeting? Qu'est-ce que ça sonnait faux hier, Valou, c'est naze ton truc. Faut que tu te libères, hein. Je suis pas leur envision, je m'en fous. Hein, les seuls qui sont à peu près bien faits, c'est ceux de Merluchon. C'est vrai, mais bon, c'est un monsieur qui a quand même de la culture, même si, qui est un excellent tribun. Et même si je ne partage pas tous ses points de vue, il m'énerve un peu. Avant, il était contre le voile, machin bidule, il a un peu tourné kazakh. Pas que le voile m'indispose plus que ça, mais ici nous sommes en France. Donc à Rome, vit comme chez les Romains. Moi, quand je vivais au Maroc, je vivais comme là-bas, dit. Hein, n'est-ce pas? Et tout sera tellement plus simple, en plus. Bon. Donc, ouais, non, ils sont drôles. Bon, alors Zemmour, lui, est parti. Lui, il est parti depuis le début. Anne, retire-toi, Anne. Tu es ridicule. Alors là, ça devient ridicule. Va-t'en. Tu quittes la mairie de Paris, donne ta démission, tu nous feras tous plaisir. Bon, à part tes 3 clients qui sont contents de leur petit truc à vélo et machin. Hein, qui en plus produisent souvent très très mal. Hein, et qui s'en foutent un peu. J'ai le droit à un. Ben non, d'abord tu as des devoirs. Et ce n'est pas Anne Hidalgo qui fait les lois pour les véhicules. C'est le code de la route. Vous avez un peu trop tendance à l'oublier, mes petits amis en vélo. Ah, vous êtes dangereux en vélo. Très dangereux. Hein, bon. Donc ouais, les meetings, bon, regardez-les quand même pour vous faire une opinion, hein, c'est toujours mieux hein, que de laisser des intervenants sur les chaînes continues vous faire leur propagande. Faites-vous votre opinion par vous-même, hein, c'est toujours mieux, n'est-ce pas? Et puis alors toujours de la hauteur, de l'honnêteté intellectuelle et des sources, surtout des sources, n'est-ce pas? Bon, ma pétition, personne la signe. Franchement les gars, vous n'êtes pas sérieux, vous n'avez pas compris que c'était mondial. C'est simple, hein, vous savez ce qui arrive devant nous? La guerre. Donc soit on se la joue collectif, mais vraiment, pas... ah ouais, j'adore les immigrés, mais quand ils sont pas sur mon palier. Pour ça, c'est pour les gens de gauche qui se disent de gauche. C'est que, voilà, hein, faut être raisonnable. La Dame Nature nous a prévenu, là. Pic, 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 la petite piqûre de rappel. Que ça soit vous avez échappé d'un truc à Chiwan, machin, d'un des labos qu'on a fabriqué en Chine. Bon, peut-être. Mais Dame Nature nous prévient. Ah. Si vous voulez pas que vos mômes vivent dans la guerre, la misère et de voir du sang dans les caniveaux, hein, je vous dis ça comme ça. Mon gros nez me dit que ça arrive à grands pas. C'est parce que chouette, hein, j'ai fait de mômes. Mais je crains que, vu la stupidité ambiante, la médiocrité, le manque d'éthique, de véritable éthique, hein, pas de propagande et de masturbation intellectuelle, hein, n'est-ce pas? De la vraie éthique. Bon. Il y avait ça. Sinon, le convoi des libertés. Bravo, mademoiselle Aram. Hein, es une grande comique du service public payée par nos deniers et tu craches à la gueule des gens. Je crois que vous, hein, nos amis comédiens, comiques, machin, là, hein, qui sont bien pensants de gauche et qui font la morale à tout le monde, hein, n'est-ce pas? Eh bien, hein, les présentateurs style Ruquier, machin, qui nous expliquent comment on doit penser. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous prenez pour le cul de la lune? Vous n'êtes rien. Rien du tout. Rien du tout. Petite poussière dans l'univers.
Donc c'est quand même très drôle que vous vous permettiez d'insulter les gens, hein, qu'ils ne du mois non plus à manger dans leur frigo. On veut des vies de chiens. Trouvez-vous ça normal? Mais bon, on s'en fout, on est entre Parisiens, on s'en fout de ces cons-là. Hein? C'est comme les comiques, je sais plus comment ils s'appellent, là, il y a leur film qui est passé là l'autre jour, leur spectacle sur M6. On les a jamais vus, les Baudins, on les a jamais vus dans une salle à Paris. C'est bizarre, hein? Ah, mais c'est des... Hein? Ils sont sales, c'est dégueu. Ah ouais, mais dommage les cons. Hein, parce que je vous traite de cons. J'assume totalement. Hein, même si j'essaye de percer. Il y a d'autres moyens de percer que passer par vous. N'est-ce pas? Donc c'est bizarre que ce spectacle n'ait jamais été produit à Paris. Hein, je laisse ça à votre réflexion, n'est-ce pas? Donc pour en revenir à ça, bah, c'est bien d'insulter les gens, ma chérie. Hein? Tu es qui? Tu es payé par nos deniers, par la redevance? Tais-toi. Tais-toi. Comme d'autres, taisez-vous. Hein? C'est comme j'ai entendu Apathy hier dans Célébdo, je sais pas quoi. Là. Vous êtes ridicules, les gars. Vous êtes devenus des propagandistes. C'est ça qui est terrible. De l'honnêteté intellectuelle, de la source. Hein? Donc les gens, je vous le répète, hein, ça passera par nous, au nom du masque, du gel et de la distanciation. Bon, enfin, il semblerait que l'ami Blanquer va enlever les masques dans la cour à nos petits-enfants. Il était temps. Parce que ces pauvres mômes, qu'est-ce qu'ils ont vécu, hein? Faudra pas s'étonner si tous nos enfants sont un peu dérangés plus tard. Hein? Parce que là, quand même, on aura fait enfin, nos gouvernants et les gens qui hurlent avec les loups bien pensants et voilà, et morts aux antivax, ce sont que des fachos, des nazis, machin, enfin voilà. Ah, sinon, oui, mon petit côté apostrophe Bernard Pivot. Bougez-moi les gars. Alors, 2 bouquins merveilleux. J'ai racheté ça. Ah, le dernier de Michel. La Nef des Fous 2. Vous allez voir, c'est très drôle. Franchement, lisez-le. Sinon, je suis en train de finir l'ami Eric Sadin. Vous devriez. Non, mais ça fait du bien. Ça fait du bien à la tête. Franchement. Donc, bah écoutez, hein, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Je ne désespère pas de jouer mon spectacle dans Paris. On va voir un peu avec tout le protocole, tout ça, comment ça va se passer. Mais je vous tiendrai au courant. Comme je vous l'ai dit, bientôt de nouvelles chansons. Mais je suis en train de voir pour un nouveau costume de scène, histoire de vous présenter un truc un peu plus travaillé. Hein, parce que là, je le fais quand même. Hein, vous l'avez vu, là, on est dans mon home studio. Donc, je ne désespère pas de vous présenter mon œuvre, qui est toujours d'actualité. Hein, ça s'appelle Confinement, quoi d'autre. Même si nous ne sommes plus en confinement, une majorité, elle est dans sa tête. Hein. Je dis ça, je ne dis rien, je ne juge pas, je n'aime pas qu'on me juge, donc je ne juge pas, j'émets un avis. Bon, sur ce, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte, hein. Vladou n'a aucune intention d'envahir l'Ukraine, c'est pas dans son intérêt, il perdrait trop gros, mais il faut arrêter de faire chier l'ours russe. Et puis il serait temps d'arrêter d'être les roquets des États-Unis, comme on l'a été depuis M. Sarkozy. Hein? Je rappelle que M. Sarkozy a fait passer le truc de Maastricht, alors qu'on avait dit non, en 2007, il passe par au-dessus et il nous dit, allez vous faire, pas de gros mots. Donc voilà, et puis qui a fait enlever de la Constitution le fait qu'on puisse condamner un président pour d'être traître à la France. C'est bizarre comme ces gens se protègent tous. Hein, c'est comme la petite loi du petit gros là. C'est l'ectoplasme. C'est lui qui avait dit mon ennemi c'est la finance et qui courait à la City 2 jours après dire vous inquiétez pas les gars, je vais rien toucher. Le changement, c'est maintenant. Comme avait dit un artiste maudit franco-camerounais, une dans ta gueule, une dans ton... Il n'avait pas tort. Donc voilà, c'est très très drôle d'entendre ces gens parler. Regardez les parrainages. C'est quand même dingue. Moi, je n'apprécie pas mais forcément monsieur Zemmour, Madame Le Pen, machin. Mais nous sommes soi-disant, hein, pour les gens qui savent, vous savez que c'est pas vrai, soi-disant en démocratie. Donc il serait normal que tout le monde, machin, et cette petite loi qu'ils avaient fait, où hop, les pauvres mères qui parraineraient, on voit leur nom, imaginez ce que ça peut faire après dans leur vie de tous les jours par rapport à leurs administrés. Donc bah reprenons le pouvoir, j'ai envie de vous le dire, les gens, reprenons le pouvoir de manière intelligente, voilà, si on peut, c'est mieux, sans violence, c'est encore mieux, hein, parce que ça a divisé pour mieux régner, n'oubliez jamais, c'est le vieil adage du fond des âges, n'est-ce pas? Sur ce, je vous embrasse, n'oubliez pas de lire, hein, lâchez vos portables, lâchez vos tablettes, lâchez vos ordis, lâchez l'écran télé, lisez. Vous allez voir, c'est génial. Je vous aime, vive la France, vive le général. Hop, au nom du masque, du gel et de la distanciation, faites attention à vous. Et à très vite, bientôt des chansons, il y aura du Jodassin, il y aura, enfin je vous dis pas tout. J'arrive, je vous embrasse.